Donc il y a ces deux paroles qui se battent en moi. 2 Corinthiens 8, verset 9. J'ai prié Dieu que je sois vraiment dans ce qu'il veut. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Je lis aussi 2 Corinthiens 9. Maintenant, 2 Corinthiens 9, 6 à 11. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera. Je vais entendre l'église. Celui qui sème abondamment moissonnera. 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Les indigents, ce sont les pauvres, ceux qui manquent de tout. Donc Dieu a fait des largesses. Et il a fait des largesses. Il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. 10. Celui qui fournit la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence. 1, il va fournir. 2, il va multiplier. Donc cette année, il va d'abord te fournir, tu donnes. Et si tu es fidèle en donnant, maintenant il va te faire entrer dans les multiplier. Pourquoi tu ne donnes pas amen? Parce que c'est la sémence à donner à Dieu. Chaque fois qu'on te dit, je vois quelqu'un qui va commencer à donner une dîme de $1000, tu dois être content. Parce que toi, tu vas gagner combien? Alors, Dieu fonctionne comme ça. Au lieu de te parler de ce que toi, tu vas avoir, il va te dire ce qui est à lui dans ce que toi, tu vas avoir. Je vois quelqu'un qui va commencer à donner des dîmes de 3-0. Oh, dîme, il y a 3-0. C'est-à-dire, minimum, c'est $1000. Donne amen. N'hésite pas. Tu ne connais pas ce qui t'attend dans 5 ans, dans 3 ans. D'autres vont donner des dîmes de 4 chiffres. 4-0. Si tu dis amen, ils joyeux. D'autres 2-0, d'autres 1-0. Mais il faut qu'il y ait 0 et Zanasuka. Pas moi. Alléluia. Donc celui qui fournit la sémence au semeur, 1, il vous fournira. 2, il vous multipliera. Il faut qu'on la même n'a pas dîme, n'a pas offrande. Pourquoi ça ne va pas mentir? Je vais encore dire. Ce qu'on colle n'a pas dîme, n'a pas offrande. Il a dit que le salaire nous les okola. Alors moi je ne vais pas parler de ton salaire. Moi je vais parler des intérêts de Dieu. Je lève ma main. Cette année et les années qui viennent, tu dois progresser dans tes dîmes, dans tes offrandes, dans tes libéralités. Tu donneras à Dieu 10, tu donneras à Dieu 100, tu donneras à Dieu 1000. Quand tu donnes amen, que cette grâce te localise. On dit celui qui donne, qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence. Et il augmentera le fruit de votre justice. C'est-à-dire quand vous sémez, il y a un fruit. Donner la dîme, être fidèle dans les offrandes, c'est être juste. Donc quand tu fais ça, lui maintenant va augmenter. La sémence, il fournit, il multiplie. Mais le fruit de la justice va augmenter. Les augmentations salariales. Pourquoi vous me regardez comme ça? Tchaboué, le chocho, mbongo. C'est pas un péché. Tchaboué, yo mesala makambote, yo lingaka ba ebiso, soko kwa ineko bo bakubeta yo. Soko se, soko bangi nzambe bakupambolo ozokokate. Tomura tchaboué. Tchaboué. Tchaboué, tchaboué. Voilà. Dis à ton voisin, no chocho.
Il y a quelqu'un qui est très spirituel qui dit non, pas ça, pas ça, pas ça. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Les tabernacles et les temples de Salomon, tout était en or. Dieu aime la gloire. Au ciel, ça sera terrible. Nous marchons sur des pavés d'or. Dis à ton voisin, Dieu est très très riche. So mon voisin à gauche, la foi vient de ce qu'on entend. Azor ratiso bénédiction, le banon à droite. Dieu est très très riche. Alléluia. Voilà, on va y aller. Je lis encore un dernier passage. 1 Samuel 3. Non, 1 Samuel 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Tchophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana. Quelqu'un dit Elkana. Fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tchouf, des noms, hein? Éphratien. Dit très fort, Éphratien. Donc il était d'Ephraïm. Le papa de Samuel n'était pas de Lévi. Il était d'Ephraïm. Mais pourtant, la sacrificature était réservée à celle de Lévi. Mais c'est l'offrande qui a fait shifter les choses. Ne joue pas avec les offrandes. On critique les Nigérians, mais ils sont très avancés à enseigner sur ces choses. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir de sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Nous savons que ses enfants étaient déchus. 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, écoutez, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double. Quelqu'un dit une portion double. C'est-à-dire l'offrande que Anne a menée, c'était double. Anne donnait beaucoup à Dieu. Mais dans Deutéronome, je donnerai seulement le verset. L'héritage du père, le fils aîné, avait droit à une double portion. Mais cet enfant ou cette femme n'avait pas d'enfant. Prophétiquement, le père consacrait déjà ses fils comme aînés, mais par l'offrande. Ne joue pas avec l'offrande. Le problème qu'on a, c'est que nous pensons que le culte, c'est adorer seulement. C'est prosterner, parler en langue, dire Seigneur, tu es grand. On écoute la parole. Et quand les paniers des offrandes passent, on ne regarde même pas. J'ai dit la semaine, chaque panier qui circule devant toi et où tu mets la main, c'est un autel. Il n'y a pas de culte sans autel. Il n'y a pas de culte sans offrande. Chaque fois qu'il y a un autel, il faut qu'il y ait l'offrande. Les autels sont les aéroports spirituels. Ça sert de décollage de nos prières, décollage de nos vies pour monter vers Dieu et Dieu répond par la gloire. La gloire n'est qu'une réponse à l'action de l'homme. Si tu vois le feu descendre, c'est qu'il y a eu un autel, il y a eu du bois, il y a eu l'offrande. C'est pourquoi l'esprit de la Pentecôte est venu après qu'il y ait eu l'autel de Golgotha. C'est une offrande qui a plu au cœur de Dieu. Chaque fois que l'offrande touche le cœur de Dieu, il y a toujours une réaction, que tu aies vu ou pas. Anne offrait plusieurs fois, mais il n'avait pas d'exaucement. C'est pourquoi il ne faut pas se fatiguer. Chaque fois que tu montes, offre le double. Même si tu n'as pas encore ton Samuel, offre le double. On enseigne Samuel par rapport à la prière, mais on n'enseigne pas Samuel par rapport à l'offrande. Samuel est venu d'une offrande. J'en parle même avant pour gérer mon temps. Acte 10, il y avait un homme qui s'appelait Corneille. La Bible dit que cet homme était pieux et juste. Il craignait le Seigneur. Deuxième qualité,
il priait continuellement. Troisième qualité, il faisait beaucoup d'aumônes. Même pour que Dieu inaugure la saison où l'évangile est parti de chez les Juifs vers le païen, c'est une offrande qui a ouvert. Je répète encore. Avant, les Juifs n'avaient pas de contact avec les gentils. Mais la loi a été brisée parce que, 1, juste pieux. 2, homme de prière, la Bible dit, il priait continuellement. Beaucoup d'intercesseurs, pardonnez-moi, ce n'est pas ici, dans d'autres églises, beaucoup des intercesseurs sont des piaqueurs. Vous savez pourquoi? Ils sont dans une forteresse mentale. On ne récolte que selon la sémence qu'on a placée à terre. Tu ne peux pas placer des mangues et récolter des oranges. C'est impossible. Moi, je suis un homme de prière. J'aime prier. Mais je suis aussi un donneur à Dieu. Un faiseur de bien. Ce sont des clés qui ouvrent le ciel. Dans mes alliances, allez, pardonnez-moi d'en parler. Ma fille aînée, j'aime en parler quand je prêche pour qu'elle écoute ça. Ma fille aînée doit étudier à l'étranger. Toutes. Elles doivent étudier à l'étranger. Je n'ai pas l'argent pour les scolariser là-bas. Mais je mets un équilibre. Même si je suis un bongo. Kobanga te kobanga mutute. Mutu na mutake na kulwa ko nzamba bengi. Ntaleki muninga. Yebsa voisin passer de dépêta ma lokota na fulu. Yebsa voisin. Na fulu. Alléluia. J'ai toujours dit, quand j'aime parler, qu'elle écoute. Il m'est arrivé dans la vie de payer de minerval de personnes. Des personnes avec qui on n'a pas de lien de sang. Que je rencontre, Dieu me dit, prends-la en charge, prends-la en charge, prends-la en charge. Deux fois ma femme, elle a raison, parce que je dois aussi économiser. Mais Dieu m'a toujours dit, Dédé, tes filles, quand elles seront aux États-Unis, au Canada, dans un autre pays, j'enverrai Koko Mundele Moa au doigt des comptes final. À Olega na voiture, et puis à Télémé à Talier, you come, ce qu'il y a à côté de la voiture, à signer chèque, $50,000. Mais tu l'écoutes ça, tu vivras ça. Tu vivras ça. Quand tu vivras ça, souviens-toi du Dieu de papa. Il le fera. Tu seras bloqué de temps en temps. Mais il y a quelqu'un qui va t'appeler, il va te dire, on n'a pas compris, un virement c'est fait. Ce n'est pas du fétiche. C'est le Dieu de ton père. Dieu de ta mère. C'est facile à acclamer. Mais est-ce que tu es prêt à ces sacrifices? Tu es prêt à te priver? Ne joue pas un cantique connu qui va entraîner les gens dans ton cantique. Joue seulement un air pour que je prêche. C'est quand tu joues ça, les gens vont commencer à penser et tu veux m'appeler là-bas, que je commence le service de guérison? Ne m'appelle pas. Laisse-moi la prédication ici. Qui est malade? Qui est malade? Lève la main. Dis à ton voisin, je vais être guéri. Dis à ton voisin. Dis ça bien, je vais être guéri. Pas que on a kobika, lobane nazobika, nazobika. Voilà. Seigneur, libère l'onction de la guérison. Je parlerai de finances, mais cette onction est en train de circuler de la guérison. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera. La Bible ne dit-elle pas, on vous donnera selon la mesure dont vous vous serez servi. Et la Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Exode 25, 1-3 nous parle de demander l'offrande et que ceux qui veulent le donner le donnent de manière volontaire. On donne à Dieu sans forcing. J'attire l'attention de quelqu'un. Quand on parle d'argent, ne deviens pas triste. Dans beaucoup d'églises, plusieurs passent à côté. Parce que quand on parle de la guérison miracle, quand on parle de l'élévation, ils sont contents. Mais quand on leur parle d'argent, ils ont l'impression qu'il va s'aimer le bango fimbu, faut couper sa mbongo. Non, donner à Dieu, c'est un bonheur. Ah, tu vois, tu ne donnes pas amen. Okomata, okenelikolo.
Ce que je vais vous dire, c'est la clé des finances. Le thème que Dieu a donné à papa, c'est la clé des finances. Dieu ne peut pas donner un thème comme ça s'il ne prépare pas ce peuple à la richesse. J'avais dit à papa, j'ai dit, cette prédication, j'aurais voulu la porter d'abord chez nous. Mais heureusement que c'est Dieu qui décide. Je suis accompagné de 2 personnes, papa Claudel, un papa merveilleux, et ingénieur Yannick, qui sont là. Je vais y aller rapidement. 10. Celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournirez et vous multiplierez la sémence et il augmentera ses fruits. Vous remarquerez que dans ces versets, on commence d'abord par celui qui fournit la sémence. Le pain vient après. La sémence, c'est pour donner à Dieu. Le pain, c'est pour toi. Mais l'apôtre Paul classe les priorités. Il dit, pas celui qui donne le pain pour ta nourriture et qui fournit la sémence. Non, il commence par celui qui fournit la sémence et qui vous donne le pain pour votre nourriture. C'est-à-dire, dans tout ce que Dieu te donne, il veut que tu le mettes en priorité. Oh, tu donnes pas amen. Dieu veut que tu le mettes en priorité. Premier point A. Quand tu vois quelqu'un s'aimer, c'est que celui qui fournit la sémence lui a donné ou lui a fourni la sémence. Je répète encore. Si tu me vois donner à Dieu, ce n'est pas parce que seulement j'ai, mais la Bible dit, c'est lui qui fournit la sémence, vous fournira la sémence. Je vois quelqu'un cette année qui va s'aimer dans le champ de Dieu. Je répète encore. La Bible dit, c'est lui qui fournit la sémence. Vous fournira la sémence. On va te fournir. C'est l'année où Dieu va te donner la sémence. Ah, quand tu donnes amen, je commence à monter. Si tu ouvres ton cœur pour absorber par la foi et en t'abandonnant totalement à cette déclaration, tu vivras une année exceptionnelle au nom de Jésus. Que celui qui donne à Dieu ne t'intimide pas, bien-aimé. Kobanga yete parce qu'il n'a pas plus que toi. Mais va fournir y est simplement sémence. C'est pourquoi tu le vois avec la sémence. Parce que la Bible dit, c'est lui qui fournit la sémence, vous fournira la sémence. C'est-à-dire, chaque fois que tu vois quelqu'un avoir l'argent, donner à Dieu, acheter pour Dieu, ne crains pas, on lui a fourni la sémence. Or, la Bible ne dit pas qu'on va seulement lui fournir à lui. Je lève ma main, c'est toi qui vas bâtir cette église. Ton amen m'étonne. C'est toi qui vas bâtir cette église. Je ne connais pas ton salaire, mais je connais la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est les mandats. La Bible dit, 2 Corinthiens 8, 9. Vous savez, Jésus s'est fait pauvre, des riches qu'il était, pour que dans votre pauvreté, il puisse vous enrichir. À Golgotha, il n'y a pas eu que le pardon du péché. À Golgotha, il n'y a pas eu que la guérison miracle. À Golgotha, il y avait aussi des transferts financiers. À Golgotha, il y avait aussi des transferts financiers. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça devait venir à nous. Mais il fallait que Golgotha ait lieu. Quelqu'un peut crier fort, Golgotha, et les finances s'ouvrent pour lui. Bien aimé, quand nous parlons ici, les paroles ne se limitent pas ici. La parole de Dieu est vie et esprit. Ça va même dans ton village natal. Même votre encodia familial est en train d'entendre cette parole. Je lève mes mains dans le nom de Jésus. Celui qui fournit la sémence te fournira la sémence cette année. Je déclare que cette année, tu auras de quoi donner à Dieu. Tu ne viendras pas main vide dans la maison de Dieu. Ton problème, c'est que vraiment, quelqu'un va te fournir. Et celui qui va te fournir m'a envoyé venir te dire que cette année, il va te fournir. Bah, amen, nous, tant que tu amen bien. Même un code dans la famille, ils ont lâché le bakanga. Tant que tu peux amen dans sa maille, c'est que ma maman bibo suina yo. Il y a des prédications, il faut suivre ça. Tu parles en langue, tu ouvres ton esprit. Parce qu'il y a des transferts maintenant. Et les qui a Western Union. Fournir selon les dictionnaires, c'est pourvoir. C'est approvisionner. J'aime bien ce terme. Quand on dit à la station essence, les véhicules sont venus approvisionner les carburants. Ça signifie quoi? Ils n'attendent pas que ce soit sec.
dès qu'on utilise, on sent que le stock veut épuiser, on vient approvisionner. Le fournisseur a toujours dans son stock la marchandise. Le fournisseur ne manque jamais de marchandises. Lui, même si vous êtes bloqué dans vos boutiques, lui en a toujours. Et Dieu ici se présente comme le plus grand de fournisseurs. Je lève mes mains, que Dieu te fournisse la sémence au nom de Jésus. Je lève ma main, que Dieu te fournisse la sémence au nom de Jésus. C'est dans la mesure où il t'a donné la sémence qu'il va te donner le pain. Ce n'est pas d'abord le pain et après la sémence. Crie très fort, sémence et pain. La sémence, on la sème. On ne mange pas la sémence. Mais le pain, c'est ta nourriture. J'ai dit à quelqu'un, on va pomper de l'argent dans ton compte bancaire céleste. Ces comptes qui te permettent de donner des offrandes à Dieu. Cette année, je te bénis. Tu apporteras des offrandes de qualité. Ah, l'oba amen. Qui t'a dit que quand on parle d'argent, comment on a imbécile? Ah, je sens les transferts du ciel ici. Cette année, vous ne reconnaîtrez pas votre église. Dieu va élever le fils de Papa Raph. Il va positionner à des postes d'autorité. Oh, j'ai pris que Batbaou a posé au salon malin. Tant qu'ils ne t'auront pas fait du bien, ils n'auront pas de paix. Ils se poseront la question, pourquoi j'ai signé cette histoire? Il ne sait pas. Mais il aura seulement envie de te faire du bien. Quand tu donnes amen, quelque chose s'ouvre. Je t'annonce que tu es un fournisseur qui est différent du donneur. Le fournisseur met à ta disposition la marchandise dès que tu as besoin, de sorte que tu ne tomberas jamais en rupture de stock. Le bon avec le fournisseur, c'est lui. Il ne doit jamais manquer de marchandises. Dès qu'il sait que ta provision de semences va s'épuiser, il fera tout pour t'approvisionner en offrande. Quand tu donnes amen, je continue. Il fera tout pour t'approvisionner en dîmes. Ah, tu as raté l'occasion encore. Quand on t'approvisionne en dîmes, ça signifie quoi? Il fera tout pour t'approvisionner en dîmes. Moi, Nzambe alinga Nzambe na intérêt, azo c'est la balle au salaire. Mais moi, Nzambe alinga Nzambe c'est la priorité. Azo c'est pelato lobe la dîme. Parce que tant qu'on soit dîme, ça un dixième il y a salaire. Il fera de toi. Il fera tout pour t'approvisionner en offrande, en dîme, en libéralité, en aumône et en toutes sortes d'actions de grâce. Je dis et je rassure à quelqu'un, c'est lui qui nous fournit la sémence, est tellement riche. L'or et l'argent lui appartiennent. Il va te donner l'argent pour que tu viennes donner à sa maison. J'écris à l'esprit de quelqu'un cette année 2024. Donner à Dieu ne sera pas un problème pour toi. Parce que le ciel a arrêté de te fournir la sémence. Cette année, il n'y aura pas meilleur semeur dans le champ du Seigneur que toi. C'est à prendre ou à laisser. Quand tu donnes amen là, tu sais toi-même aussi que il faut que tu veilles aimer ça. Quand on était dans le monde, si la copine doit te visiter samedi, tu prépares déjà ton habit. Tu sais que petit on a envoyé samedi, on a dit pembe. Sengle on a pembe. Et tu prends l'argent. Quand on te donne un 500 francs, tu mets de côté. On te donne 500, tu mets de côté. Parce que samedi, elle peut venir avec ses amis. Et il faut que tu achètes du sucré. Mais sucré en haut. Au sombien au saline Sinsani. Qui a fait ça dans la vigne à la salle? Ah, Père. Yo, Père. Merci beaucoup. Jeune homme, merci. Yo, bombiga et le côté kodomola le boko. Yo, salam au boulot. Yo, bongo la kamute maneti kiriko. Mbalamon a dit, maman la vie, non. Voyez chrétien. Qu'il y a des chrétiens qui n'aiment pas parler de leur passé. C'est comme s'ils étaient nés chrétiens. Il faut parler de ces choses pour que ceux qui nous suivent disent, moi aussi je peux changer. Et samedi quand la fille vient, tu appelles
Ta maman qui travaille à la maison, tu dis, maman, sors la bouteille à sucré. Son mélangaï, bois combien? Ou bois 4. Mon maman, son bas 6. Même balana même tinsa ni pega ya lar na bo. Si on pouvait être discipliné pour une copine et pour Dieu, est-ce qu'il t'arrive de mettre l'argent de côté pour Dieu? Lundi, tu te promènes, tu as quelque chose, tu dis, ça c'est mon offrande. Mardi, c'est mon offrande. Dimanche, tu ne te surprends pas. Et ça va? Non. L'offrande, c'est un culte, ça se prépare. Tu montres à Dieu que tu l'aimes. N'attriste pas le Saint-Esprit. Dieu doit voir que dans ce que tu as, tu lui donnes la priorité. Et Dieu maintenant poussera les gens à venir donner l'argent vers toi. Fais ça. Lève la main. Fungola sabo. Ganga makasi maboko makasi na nzambe na boyi. Voilà. Yo maboko makasi na batu na nzambe. Quand tu dis amen, que quelque chose de puissant qui est libéré du ciel entre dans ton compte. Cette année, le fournisseur va me fournir la sémence. J'aurai toujours la sémence pour mon église au nom de Jésus. Cette année, dans ma tête, je sais que quand je sème, ce n'est pas par mes efforts, mais c'est lui qui fournit. Les fournisseurs célestes. Celui qui prend plaisir à donner. C'est lui qui veille pour que ma provision ne s'épuise pas. Pour que j'aie toujours quelque chose à donner à Dieu. Cette année, tu donneras à Dieu. Pas parce que tu es riche, mais parce que celui qui enrichit vit en toi. Cette année, veille sur la qualité de tes offrandes. On n'est pas un donneur d'offrandes par hasard. C'est volontaire. L'amour passe par les ventres et par la poche. Surtout par la poche. Tu ne peux pas aimer maman jolie et sa poche n'est pas ta poche. Maman, mets-toi debout, pardon. Maman, viens. Viens. Viens, maman. Viens. Telle qu'elle est là, les habits ne sont pas des saluts du ciel. Chaussures, pas des saluts du ciel. Même Manzaka. Il fallait que mon argent sorte. Que des hommes qui apprécient les femmes de dehors. Mais entretiens ton jardin. Investis. Laisse punda punda. Quand il s'agit de ma femme, on dit en fait, qu'est-ce que je veux dire? Tu ne peux pas aimer quelqu'un et qui ne contrôle pas ta poche. Tu ne peux pas aimer Dieu et Dieu ne contrôle pas ta poche. Il y a des gens à l'église qui sont des farceurs. Nami kabie zwanga bazwa ete. Donc même temps que tu bazwa ngai ange mazo bazwa yote. Bazwa yote. Bazwa yote. Bazwa yote. Tu sais zwanga. Zwanga. Je viens à un culte. Papa Kali, c'était ce thème que vous abordez. À la parole éternelle, 2016. Pasteur Bernard Fomba prêche. Il fait l'appel de fonds, personne ne s'élève. Dieu me dit, Dédé, donne et les gens vont donner. J'ai dit au Seigneur, donne. Pas ta mon église là-bas, on basé belé. Il me dit, donne. Je dis quoi? Il dit, donne-moi ton véhicule. Quoi? Ta Jeep, pas de Finder. Cette Jeep, quelqu'un me l'avait donnée. Il était en prière. Dieu lui a dit, pour que tu deviennes gouverneur, va voir les pasteurs Dédé, qu'ils prient pour toi. Vendredi, les cultes finis, chaîne de prière. On venait de me priver les visas de Schengen. Je pense 2014-2015. Dans cette déception-là, je rentre à la maison. Et le papa m'appelle, il dit, s'il te plaît, on doit se voir. Je dis, je suis fatigué. Il dit, on doit se voir, c'est urgent. Et il faut les
Oya au raté. Chérie, j'allais raconter les kiboulou. Non, hein? Je raconte, non? C'est la prédication, maman. Alors, j'arrive, il me dit, Dieu m'a envoyé pour te bénir. J'ai regardé, moi j'ai dit, bon, bénir, fais la coco de Saraga. Et puis je vois, quand il porte-monnaie, il sort sa carte rose. Il dit, Dieu m'a envoyé venir te donner les véhicules. Frère, même sourire, comme il est pentecôtique. Pentecôtique. Que Dieu te bénisse. Et je prie pour lui, il dit non, il y a des effets dans mon véhicule. Je rentre d'abord avec le véhicule, demain je vais te le déposer à la maison. Et quand il sort, je l'accompagne, il monte au terrain réconciliation. Vous savez qu'il connaît sa parole éternelle. Moi j'entre au bâtiment administratif, mais une voix me dit, Bima quand même à la voiture. Na kenge dit là pour la première fois dans la vie. Et quand je le voyais descendre avec le véhicule, je dis waouh, une Jeep en plus. Pas de fine. C'est rare, pas de fine, ils ont régné. Le lendemain, il est venu. Il m'a donné la Jeep. J'aimais cette Jeep. Mon ami Willy, qui est pilote fidèle au couple Kasseya, quand il venait, quand il prenait ce véhicule, il me disait Dédé, vous êtes loco. Et Dieu me le demande. J'ai dit à mon père spirituel, j'étais assis hier, derrière, Papa Kali était là. J'ai quitté ma place. Je suis venu, je lui ai dit à l'oreille. Il y a un mot, j'ai écrit. Et dans le mot, j'ai écrit, Papa, Dieu m'a demandé de donner la Jeep. Je pars au bâtiment administratif. Je vais enlever tous mes effets. Mais je laisse la carte rose et les clés de contact. Mais n'en parlez pas à l'église. Je suis sorti. Quand il a pris les documents, il m'a regardé. Je n'ai même pas voulu au conseil. Awa toye matanga. Awa toye kopesa. Je suis sorti et je suis rentré à pied à la maison. Jusqu'à Kitambo. J'étais content d'avoir donné à Dieu. Quand le vieux a annoncé ça du haut de la chair, les dimanches, il y a des gens qui sont venus donner d'autres terrains à Somba, d'autres véhicules pour la gloire de Jésus. Quelques jours après, maman Denise, on dort, ma femme se réveille. Elle pleure. 3 heures, chérie. J'ai fait quelque chose? Non. Chez nous, on n'a pas cette habitude. C'est que il y a un rapport. Je referme la parenthèse. Bon, ce qu'il y a eu à 2 heures, c'est bien. Je continue. Parce qu'il y a quelqu'un ici au 65 balles na 2 heures. Je ne vais pas citer ton nom. Je continue. Je lui ai posé la question, pourquoi tu pleures? Elle me dit, c'est que Dieu m'a demandé de faire, c'est dur. C'est dur. J'ai dit, qu'est-ce qu'il t'a demandé? 2 fois au début, quand je donnais à Dieu, il me dit, je disais tout. Et moi, j'ai prié, je disais à Dieu, et quand elle s'est réveillée, elle pleurait. Elle pleurait. Je demande quoi? Elle dit, Dieu m'a demandé de lui donner tout l'argent de mon commerce. Autant Dieu avait exaucé ma prière, mais je n'étais pas content avec Dieu. Moi, je vais déjà donner le véhicule. Tu ne peux pas calmer les jeunes. Mais ce que je ne savais pas, c'est que quand elle a donné maintenant tout, elle est partie à la banque, elle a vidé son compte. Elle a donné. Quelques temps après, Dieu nous a demandé de solliciter chez Papa Kali pour nous libérer. Il a prié pour nous. On a fait 6 mois sabbatiques où je n'ai pas commencé l'œuvre. Je n'allais que dans les retraites. Lubumbashi, Boma. J'étais loin. Je ne prêchais pas. Ceux qui savent, qui ont des yeux spirituels plus que tout le monde, à Sili. Et Sili, Vine Baby. Des fois, j'entendais les gens tuer. Voilà, nous avons dit que Simba. Maramine ne zose losko zoka batu. Et souka kama baby loko zota lega orobi. Ah, poso loba na ye me orobi. Ah. Ozana air David azokima. Même Chimé a oboa que l'eau poussière. Il y a des saisons où il faut se taire.
J'arrive à Philadelphie. Pendant les 6 mois, j'ai prié à Philadelphie. Je n'étais pas devant. J'étais à Lisanga. J'arrive à Lisanga, j'entre, maman Denise. Je me mets à genoux pour prier. J'entends quelqu'un derrière moi. Eh, bah, pasteur, je me suis beba. Azala qui n'est bien à ma papa Kali. To éviter l'eau que suis à kanti que yaza lokola papa dalo. N'est papa dalo à kenara de la borne. Yé pas nga sala à copier kaka. Talas ko fini n'enge komi. C'est rien à peine. Ngala bana okata suki na se. Depuis on a kata abe suki de. Parce que c'est rien e bandeli. Bato ko mona nga suki belé e bandeli. Habitala n'enga komi neti ngunza mo. En plein prière de jeudi et toko. Pour ça, on a dit, maman, tu es qui paye à yo. Et pendant ces 6 mois, cette femme avait sémé tout son argent de commerce. Elle a commencé une affaire. Elle vendait, je vous assure, comme pas possible. Pendant 2 ans, ma femme a payé l'argent de Minerval de nos filles. Bidjula Brana, Teila, Alexia n'avait pas encore commencé les études. Votre mère a beaucoup sacrifié pour vous. N'oubliez ça jamais. Vous aussi faites ça pour mes cocos. Je vous ai à l'œil. Il faut inculquer ça aux enfants. Fin de l'année, ma femme m'appelle et dit, chérie, on va rendre grâce au Seigneur pour les Minerval qu'on a payé cette année. Les enfants étudient à l'Académie Saint-Paul. C'est en ville, système anglophone. Et ça, Dieu nous a dit ça quand on était dans les fiançailles. On n'avait rien. On venait prier vers Maman Poto. Moi, mouchoir beau pangsarab. Une fois, on a rencontré une de ses tantes. Elle nous voit. On allait acheter les effets de la dot. Abeti Mabobo. Donc, il m'a mis tout continuer. Ne crains pas aujourd'hui. Ne crains pas aujourd'hui. Et quand nous étions dans les fiançailles, chaque jeudi on priait. On disait à Dieu, école la moins chère, à la loupio. Mais on venait à pied. Quand on finissait de prier, cette famille nous donnait l'argent du transport. Moi, j'ai sacrifié ma part. J'ai donné à ma fiancée parce qu'elle allait à l'IEC. À partir de IPAC. Et moi, à partir de IPAC, je faisais le pied jusqu'à Arrêt Pharmacie. J'étais fier de prêcher Jésus. Je m'en foutais de dire des gens. J'étais ivre du Saint-Esprit. Et on disait à Dieu qu'on la moins chère loupio. Nos filles ont commencé à étudier par les loupio. Mais quand ma fille a commencé au loupio, mon salaire était $350. Moi, j'ai commencé avec un salaire de $50. J'étais dans une maison qu'on payait $100. Mon salaire était $50, 2007. Dès que je percevais, j'enlevais d'abord 10% à Nzambe. 45, mais au Nzambe, n'a pas ici. On ne donne pas à Dieu parce qu'on a beaucoup. On donne à Dieu dans ce qu'on a. Yo, moi, on en a 50, on a d'autres ne l'ont pas. 2007, $50. 2008 vers fin, $150. Donc $15 de la dîme. 2009, 10, j'étais à 350. 2011, 12, 13, j'étais à 650. Et Dieu m'a dit, commencez à donner le double. Dès qu'on a voulu commencer à donner le double, Dieu a doublé mon salaire. Depuis 2012, je ne donne pas 10% à Dieu. Moi, je donne 20%. 20%. Même l'église que je dirige, on n'a pas encore beaucoup d'argent. Papa Claudel sait. Ils savent, il y a un terme que je dis là-bas, on est à 32e niveau. Quand on a une action, si Dieu me dit faites ça, mets des panneaux. Je lui pose, on met des panneaux? Oui. On met combien? 4.
Les affiches, oui. Et puis je me mets à genoux, je dis, Seigneur, merci pour l'argent. Au nom de Jésus, Amen. Et ça commence à monter. Et des fois, j'entends les gens, Anambongo nazo seka. Deuxièmement, dans la pensée de Dieu, c'est d'abord lui et pas toi. C'est lui qui fournit la sémence au semeur. C'est lui qui le donne. Je vais m'arrêter par là. De l'autre côté, je vais courir maintenant à la deuxième pensée. Et quand j'ai vu ma femme payer les Minerval, elle s'est mise à genoux. Elle a sorti les reçus. Pardon, je ne parle pas de ce montant pour que vous voyez que je suis quelqu'un. Non, non. On ne parle que de ce qu'on a vécu. Et une prédication, si tu marches dans la sainteté, tu prêches la sainteté va être communiquée. Mais si tu ne marches pas dans la sainteté, tu prêches, ça ne va pas couler. Si tu marches dans les finances, si tu prêches, ça va couler. Parce qu'on ne prêche que sa vie, pas des théories. Et je l'ai dit pour la gloire de Jésus, s'il vous plaît. Ma femme me sort les reçus. Je regarde, c'était $8,300 pour nos 3 filles. J'avais des larmes. J'ai dit, Seigneur, pendant 2 ans, je n'ai pas de salaire, pas d'entrée. L'église était à la salle de fête, ça nous coûtait. J'entendais les gens se moquer. Faites attention, un pasteur peut craquer. Faites attention. Mais bon, il y a plus de bande d'église. On continue. J'étais fier de ma femme. Elle payait les Minerval, mais elle ne me manquait pas de respect. Hey, yo, sikoyo, balie sakoka. Il y a une maman qui fait ça ici. Nalembio. Yepeta ngakoma na mbongo. Aulakso ko lembaga. Auma ka système ba siffler na clé. Papa, ne sois pas revanchard, pardonne. Il y a un papa ici, pardonne. On donnait une portion double à Anne. Suivez bien. On donnait une portion à Pénina, mais à Anne, on donnait une portion double. Anne donnait une portion double. Apprends à sacrifier ton 13e mois. Apprends à donner à Dieu ce qui est meilleur. Moi, j'ai été enseigné par l'apôtre Roland Dallot. En 2011, il m'a dit, fils, moi je ne donne pas 10%, je donne 20%. Il dit même dans les années qui viennent, je vais commencer à donner 80 et 20% éthique à la Yanga. Et je vois comment Dieu marche avec lui. Il n'y a pas que Kitkotou, en tout cas. Il n'y a pas que des messages. Il n'y a pas que la vie de prière. Il faut donner à Dieu. Si tu pries beaucoup, tu vas avoir l'onction pour faire tomber beaucoup de gens. Mais reçois un bon au libéral. On ne reçoit que la nature de la sémence qu'on donne. Si tu pries beaucoup, tu auras beaucoup d'onction. Si tu donnes beaucoup, tu auras beaucoup de finances. Tu ne peux pas s'aimer les mangues et tu récoltes les ananas. Et c'est la maladie de plusieurs à l'église, surtout les ouvriers. Ils ne donnent pas les offrandes parce qu'ils se justifient dans leur cœur. Non, ça compte pour autre chose. Et vous ne donnez pas amen, hein, les ouvriers. Je vais continuer. Portion double à Anne. Mais à Pénina, il donnait une portion et à tous ses filles. Or, la portion double, joue bien, c'était pour l'héritier. Tu peux t'arrêter. La portion double, c'était pour l'héritier. Quand on te donnait la portion double, c'est-à-dire tu étais le premier-né. Et le premier-né appartenait à Dieu. Elkana savait que par ses autels, il préparait des pistes d'atterrissage, des pistes de décollage, de l'alliance pour ses fils. Quand Elkana donnait le double à Anne et la partie normale à Pénina, déjà Elkana consacrait l'enfant de Anne à être l'aîné. L'offrande va te donner de la vitesse.
Oh, donne amen. L'offrande va te donner de la vitesse. L'offrande va te positionner. Prophétiquement, Elkanah savait qu'il préparait par ses autels des pistes de décollage et d'atterrissage, que le fils devait être un sacrificateur et héritier de son trône. Il donnait le pouvoir. Les autels et les offrandes sont des aéroports qui servent de pistes de décollage par nos offrandes et d'atterrissage par les exaucements des réponses du ciel. Dieu savait que la portion double était pour l'aîné. Mais comment Dieu avait agréé? Normalement, on donnait l'héritage à l'aîné. Pas l'offrande, d'abord l'héritage. Mais comment Elkanah donne la portion double de l'offrande à Anne? Et quand Anne donne, Dieu accepte. Dieu devait refuser. Mais Dieu prenait. La qualité de ton offrande déterminera la qualité de ton exaucement. Le cœur répond toujours au cœur. Tu ne peux pas aimer une femme sans que ta poche aime cette femme. Tu ne peux pas dire que j'aime mes enfants et ils s'habillent pas bien. Quand tu aimes tes enfants, ta poche c'est pour tes enfants. Ta poche c'est pour ta femme. Pourquoi tu ne donnes pas amen? Mais madame aussi, ta poche aussi c'est pour le couple. Théorie, moi, il y a couple, il y a moi aussi, il y a famille. Et où tu as? C'est pourquoi deux fois j'ai dit au petit frère de mon épouse jolie qui est à la maison, Joël, au moins il est au hôtel. Il est à Moissina. Il est au hôtel. Il est à Moissina. Boutique n'est pas au monde. N'a pas na côté ça bambon na ngakulu. Pour le bien comme ato, et un bon à grande sœur la biso. L'offrande de double portion donnée était le signe que cet enfant sera le premier-né et qu'il appartiendrait à Dieu. Parce que le premier-né appartenait à Dieu. Donc, même quand Anne va faire la prière pour dire, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Ce n'est pas sa prière, c'est l'offrande d'Elkanah. C'est l'offrande d'Elkanah qui avait déjà consacré le petit premier-né, qui a appelé l'intelligence de Anne à faire la prière selon laquelle je te donnerai cet enfant. L'enfant était déjà à Dieu parce que la double portion le donnait à l'aîné. Donc l'offrande peut faire shifter les choses. L'offrande peut t'ouvrir de portes. L'offrande appelle toujours l'élévation. Je ne vous parle pas de théorie. Ma vie est faite des autels. Nous sommes à Mag. Là où nous sommes à l'église, on doit avoir... On était dans la salle de fête. On veut avoir la salle d'à côté. C'était compliqué pour nous. C'était compliqué pour nous. Il y avait un problème d'espace. Que faire? On s'est dit, on doit entrer dans la parcelle qui suit, là où nous sommes maintenant. Là, nous louons encore. Nous n'avons pas encore acheté. Je vais à Matadi. Je passe le pasteur Aimé Lunda. Je vois le temple qu'il a construit. J'ai dit, mais mon cher, le temple est fini. Il dit non, il reste qu'on mette la couleur. Dès qu'on met la couleur, on inaugure. Je pose la question, c'est combien? En ces temps-là, c'est 3000 ou 2500, 3000, 3500, je ne sais pas. Je dis, ça va, nous, Mag, on va donner. Quand je rentre à Kin, à la caisse, on n'avait que les 3500 là. Et vous louez dans une salle de fête, vous aspirez à entrer dans la parcelle qui suit, où il y a 9 familles. Et si vous devez avoir cette parcelle, pour avoir le droit de casser toute la parcelle, on vous demande 60 000, vous négociez à 30 000, en 3 mensualités. Mais quand vous allez casser, il faut construire. Donc, et les 30 000, et la construction telle qu'on a fait en attendant là, c'est parti dans les 110 000. Dans le bâtiment qui Congo. Et quoi il bat qui langue? Je prends les 3500. J'ai fait asseoir les papas qui m'entourent. J'ai dit, on va donner ça à Dieu. Comme ils connaissent comment je fonctionne, personne n'a discuté. On a pris l'argent, on a envoyé à Matadi. Dès que j'ai appelé les pasteurs Aimé, bonjour Ndeko.
On a continué un numéro de compte bancaire. Quand on a mis, il m'a appelé, il dit commis. On a dit bénis nous. Il faut que quelqu'un parle. Il dit je bénis Mag. Que Mag fonctionne sous un ciel ouvert. Que les portes soient ouvertes pour Mag au nom de Jésus. Amen. Amen. 3 reprises, on avait vu nos bailleurs actuels pour leur demander Tokota. Non. Tokota. Non. Tokota. Non. C'est une jeune église. Ils n'ont pas d'argent. C'est ce qu'on leur disait. Pas eux. Mais on leur disait par des gens. Et les bailleurs m'appellent. Il dit je vais te rencontrer. Quand je viens, il dit on vous donne la maison. Comme ça. L'offrande. S'il vous plaît. Je suis un homme de prière. J'ai vu par la prière des situations renversées. Mais je t'ai dit, prière, crainte de Dieu, offrande. Sinon, tu crieras. La première fois qu'on a appelé Dieu Jéhovah Jireh, on n'est pas venu pour lui demander, on est venu pour lui donner. C'était pour donner Isaac. Que Dieu s'est révélé comme Jéhovah Jireh. Mais demander à Dieu, Jéhovah Jireh, arrête avec ces prières qui ne sont pas bibliques. Il y a beaucoup de personnes qui appellent Jéhovah Jireh. On ne comprend pas l'essence des choses et on les applique mal. C'est pourquoi on n'a pas de résultats. Les premiers véhicules que j'ai donnés à Dieu, 2012, c'était une RAV4. Avant de donner la Pathfinder, je donne ma Jeep. Moi, je me disais, ce qu'on paie ici. Après 2 mois, c'est le Zabindo. Je commençais à sauter les flaques d'eau. Ma fille à l'école au Loupio. Un jour, elle ne va pas à l'école. Sa voisine lui pose la question, pourquoi tu n'es pas venu? Oh non, il a plu. Il dit, oh, il a plu. Non. Tout le monde était là parce que tout le monde, les parents de véhicules. Et son ami, son père était général. Elle lui dit, dis à ton père d'appeler mon père, il est général. Comme ton père est pasteur, mon père va avoir pitié de lui. Et il va lui donner un véhicule. L'enfant revient à la maison, tout abattu. Bidule était encore 2e, 3e, je crois 4e. Et elle en parle à sa mère. Je suis rentré dans la chambre, j'ai dit à Dieu, Moni, le jour où Dieu m'a béni avec un véhicule, c'était des Skyline, ces véhicules qui étaient un peu mis sous moi rond. Je n'en parle pas tant que ça, je me souviens de ces véhicules, c'était tellement beau. Mon petit Sankara m'a vu, il m'a dit, il faut que tu aies un carreau. J'ai dit non, c'est pas ça. Donne à Dieu, pas pour qu'il te redonne, mais donne-lui parce que tu l'aimes. Donne-lui parce qu'il est ta raison de vivre. Moi, il y a des montées et Dieu te dit, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Chérie, pardonne-moi d'en parler. Non, tu connais ça. Il y a une fille de mon quartier, sa fille. Elle était à l'église à Kombola Pangousa. Elle se retrouve en Angola bloquée. Il faut $1000. Sa coco, sa grand-mère, qui est restée avec elle. On a grandi dans le même quartier à Monterme. M'appelle. Je viens. La maman me dit, pasteur, on a $1000 défi Sanghaï. Ce sont des mamans qui nous ont nourris quand on était enfants. Qui ont veillé sur nous. L'esprit m'a dit, Dédé, tu ne peux pas lui emprunter. Donne-lui. J'ai dit, Seigneur. Il dit, donne-lui. J'ai dit, je vais donner. J'ai dit, maman, je vais te donner. Je suis sorti. Après Pâques, quelqu'un m'appelle. 1000. J'ai dit, oh, yangate. Yangate. Bambon, monsieur Zara yo. Monsieur César yo, zanougaga. Yo. Ce qui est yé. Tu manges la sémence. Tu penses que moi j'ai payé $1000 pour cette fille qui a quitté l'Angola. Dernièrement, j'ai vu ces images. Elle est à Paris. Et tu penses que mes filles vont manquer l'argent? Tu penses? Pardonnez que j'en parle. Combien ont ces réflexes? Je vais même sortir de mes notes. De penser que, papa Raph, faut n'a pas mbolaï.
La mentalité de plusieurs fidèles, c'est que pasteur Azanango déjà. On ne demande pas aux riches, on donne aux riches. Si tu veux devenir prospère, ne demande pas à celui qui a. Il a cette sémence-là. Donne-lui, ça va débloquer. Ah, tu ne donnes pas, amen, c'est ton problème. Moi, ma femme n'avait pas jamais monté d'avion en ces temps-là. Mes enfants, pas encore. J'arrive à Addis Abeba, je vois des enfants tirer des mallettes. Ils voyagent avec leurs parents. J'ai dit, Seigneur, que moi aussi ça. Dieu m'a dit, non, tu dois s'aimer dans ce domaine. Un jour, elle ne sera pas fâchée parce que c'est mon amie. Ne vous en faites pas, c'est mon amie. La fille de mon pasteur, Sifa, m'appelle et dit, regarde, papa a payé beaucoup de nerval, papa a fait beaucoup de dépenses. Je ne vais pas l'embêter. Tout comme Pekoko là, n'est-ce pas? Je vais faire les choses moi-même. Je dois quitter tel état pour aller dans tel état visiter mes cousines, les filles de l'apôtre. Je me dis, bon, j'en parle avec ma femme. Je prends l'argent du billet, c'était 350 ou 400. Je me suis battu en 2 mensualités. J'ai envoyé. La fille de mon pasteur, Sifa, ma petite soeur, aujourd'hui c'est mon amie. Elle a payé les billets, elle est partie. Elle a fait ses vacances aux États-Unis, elle est rentrée. Dieu m'a dit, Dédé, tu as ouvert les billets d'avion pour tes enfants. Aujourd'hui, je voyage avec mes filles. Tu dois avoir le cœur pour les autres. Normalement, on va clôturer par là. Pour être sacrificateur, il fallait être issu de la lignée de Lévi. Elkana était un Éphratien. Il n'était pas de la lignée de Lévi. Mais ses offrandes doubles appelaient cet enfant à être sacrificateur. Donc cet enfant s'est retrouvé dans une rubrique où personne de sa famille n'a été là. Je ne sens pas les locaux déclarés. Je déclare dans le nom de Jésus. Non, aujourd'hui Dieu veut que ça se passe calmement pour que ça entre. L'offrande peut te changer de trajectoire. Écoutez-moi, il y a des champs, ça peut être là, mais l'eau passe par ici. Qui comprend ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour amener l'eau là-bas? Il faut tracer des digues. Ça va? L'eau ne part pas là. L'eau part par là. Mais là, il y a un champ. Il faut tracer un digue ou une digue. L'offrande trace ça. C'est-à-dire, il est Éphratien. Il doit aller là. Mais l'offrande a créé un tunnel. Là où l'eau ne peut pas arriver. On voit l'eau arriver parce qu'on a tracé un tunnel. Et ce tunnel-là, qui a tracé ça, c'est l'offrande. L'offrande double consacrer cet enfant à être serviteur de l'Éternel. Alors que dans leur lignée, personne n'a été serviteur. Si je prêchais pour soulever la foule, je dirais, je déclare dans le nom de Jésus, on te verra là où on ne t'a jamais vu. Amen. Parce qu'on ne prêche pas selon un style, mais on prêche selon le fardeau qu'il y a dans le cœur de Dieu.